Bonjour à tous, je vous fais un petit compte-rendu des NAO qui se sont déroulés le 9 novembre au sein donc, de Leroy Merlin pour vous expliquer en fait ce qu'il en est ressorti et la façon dont nous l'avons vécu par rapport aux revendications que nous avions faites. Donc un petit rappel de nos revendications. Donc nous avions demandé dans ce qui concerne le volet social une prime d'entretien du véhicule pour les personnes qui ne peuvent pas accéder au transport en commun, et Dieu sait si elles sont nombreuses au sein de notre entreprise, donc une prime à hauteur de 15 € par mois. Nous avions demandé aussi une indemnité concernant l'entretien des tenues qui soit portée à 30 € par mois. Nous avions demandé également le nombre d'enfants malades qui ne soit pas simplement basé sur le foyer, mais sur le nombre d'enfants qui résident dans le foyer. Parce que quand on a 2 ou 3 enfants, on n'est pas du tout sur le même positionnement qu'un couple qui a un enfant. Et nous avions demandé aussi des jours de congés supplémentaires pour événements familiaux tels que le décès d'un oncle ou d'une tante qui ne figurent pas dans la liste des congés exceptionnels. Donc nous avons essuyé un refus d'à peu près toutes nos demandes. La seule chose qui a un tout petit peu progressé, mais je dis vraiment un tout petit peu parce que c'est le cas, c'est que lorsque vous avez un enfant malade, vous avez droit à 6 jours d'absence autorisée, dont 3 qui sont rémunérés. Là, en fait, on passe de 3 à 4 jours rémunérés sur les 6 jours d'absence autorisée. Après, l'entreprise nous a fait des propositions, on va dire, comment dire, spéciales, voire un peu lunaires. C'est-à-dire que pour résoudre les problèmes de transport, elle propose de financer à hauteur de 180 € une trottinette électrique. Donc bon courage pour ceux qui sont à 40 km de faire ça en trottinette électrique. Elle propose également un forfait pour électrifier votre vélo. Ça, je ne savais même pas que ça pouvait se faire, mais c'est le cas aussi. Donc là aussi, 40 km en vélo, même électrique, on n'est pas vraiment sur une avancée sociale. L'entreprise aussi, dans sa démarche, on va dire, RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, propose d'avoir des tarifs préférentiels au niveau de certains produits dans le cadre d'économie d'énergie. Elle propose donc le passage pour la carte maison de 10 à 15%, attention, exclusivement pour le pack économie d'énergie. Et enfin, elle propose de faire un appel d'offres par rapport à un site de covoiturage et de récompenser à hauteur de 50, 100 ou 150 € en fonction de 50, 100 ou 150 déplacements que vous ferez dans le cadre du covoiturage. Voilà à peu près en quoi se résume la vision sociale de l'entreprise. Il est évident que nous n'avons absolument pas cautionné cette proposition et que nous avons refusé de la signer. Vient ensuite le volet salarial. Donc nous avions demandé une augmentation générale et unique pour tous les salariés de l'entreprise de 65 € brut, soit 50 € net. Pourquoi une augmentation unique et pas un pourcentage? Simplement parce que cela permet de lisser un petit peu et de réduire les inégalités salariales qu'on trouve de plus en plus importantes dans l'entreprise. Et ça permet en fait de financer, parce que une personne qui reçoit une augmentation de 65 € brut, ça n'aura pas la même incidence si on lui dit 65 € brut, c'est grosso modo 3%. Par contre, les personnes qui ont un salaire beaucoup plus élevé, ce ne sera pas 65 €, ce sera beaucoup plus. Donc ça crée une charge vraiment importante pour l'entreprise, et du coup, c'est souvent refusé. Donc nous avions proposé ça pour, minimiser le coût de l'augmentation générale et surtout pour aller sur des salaires qui soient beaucoup plus homogènes dans l'entreprise. Nous avions aussi demandé le lissage des fourchettes de rémunération. Pour Force Ouvrière, il est absolument inconcevable de considérer qu'une hôtesse service client ou un logisticien soit de fait moins bien payé qu'un conseiller de vente. C'est absolument aberrant. Les logisticiens font rentrer les marchandises dans l'entreprise, ils la comptent, ils la rangent, ils la préparent. Les hôtesses service client, elles, se chargent d'encaisser
tout ce que nos clients dépensent. Donc c'est vraiment deux postes clés fondamentaux qui ont montré en plus pendant la crise Covid leur réelle importance et qui ne sont pas considérées comme elles devraient l'être. Ça a été aussi un refus de l'entreprise. Je viendrai après sur l'augmentation générale. Nous avions demandé aussi un lissage des fourchettes Paris-Province, parce qu'en France, il existe malheureusement, beaucoup de zones qui sont au niveau parisien, que ce soit au niveau du logement, au niveau du repas. C'est toutes les zones qui sont touristiques, toutes les zones qui sont frontalières, toutes les zones qui sont à fort développement urbain. C'est Bordeaux, c'est Nice, c'est Annemasse, Annecy. Donc ces zones-là qui subissent de plein fouet en fait une hausse vraiment significative du loyer et du coût de la vie, et qui se retrouvent au même niveau que les personnes qui vivent en région parisienne. Ça a été refusé aussi. En ce qui concerne le volet salarial et l'augmentation générale, la proposition, suite à plusieurs négociations, plusieurs suspensions de séance, la dernière proposition qui a été faite par l'entreprise est une augmentation générale de 2% avec un talon à 40 euros. Alors qu'est-ce qu'un talon? Un talon, c'est quand vous n'atteignez pas 40 euros avec 2% de votre salaire, eh bien c'est le 40 euros qui va s'appliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va quand même sur une inflation qui est quand même prévue autour de 2,5, 2,8, et à ce titre-là, on se retrouve avec une augmentation qui est inférieure à l'augmentation elle-même du coût de la vie. Donc pour les personnes qui ne sont pas forcément dans des gros salaires, avec une baisse de pouvoir d'achat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise ne cautionne même plus la montée du coût de la vie et se réfugie derrière un talon qui va aider certes un petit peu plus de personnes, parce qu'à 2% sur des tout petits salaires, on n'est pas à 40 euros, donc on va monter effectivement à 40 euros, mais c'est nettement insuffisant par rapport à ce qui se passe vraiment au sein de l'entreprise. La proposition qui a été faite aussi de l'entreprise est le doublement de la prime dite d'inflation. Donc cette prime de 100 euros qui est payée par le gouvernement via les entreprises, et donc via vos impôts, ne perdez pas ça de vue, sera doublée par l'entreprise. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont éligibles à cette prime d'inflation se la verront doublée. Alors c'est un geste qui est intéressant certes, mais deux choses quand même à savoir. La première, c'est que pour l'entreprise, c'est totalement déductible des charges, et ce n'est pas du salaire. Donc ça ne rentrera pas dans vos cotisations retraite, ça ne rentrera pas dans toutes vos cotisations sociales. Donc nous avons jugé en fait cette proposition de l'entreprise, ces propositions globales, que ce soit salariale ou sociale, nettement insuffisantes, et nous avons refusé de cautionner et de signer ces propositions, ainsi que d'ailleurs toutes les organisations syndicales qui étaient présentes autour de la table, ce qui est un fait quand même vraiment assez rare. Ce qui est important aussi de dire, parce que nous avons eu certains commentaires en disant que 40 euros, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Certes, mais posez-vous la question, ça fait combien de temps qu'en France, il n'y a pas une inflation à 2,5%? Ça fait très longtemps également. Si on ajoute à ça deux choses, la première, c'est les bénéfices records qu'a fait l'entreprise depuis 2 ans, avec une redistribution qui, dans notre cas, on trouve vraiment insuffisante. La deuxième aussi, c'est que ça n'empêche pas les dirigeants, les cadres dirigeants et les directeurs de magasins de voir via les revenus variables individuels, ce qu'on appelle dans le jargon les RVI. Ça représente à peu près autour de 450 personnes qui, eux, cette année, se sont partagés une enveloppe d'à peu près 6 millions d'euros. Donc je vous laisse faire le calcul, et vous verrez que votre augmentation de 40 euros par mois, pour atteindre les niveaux qu'atteignent ces personnes-là, il vous faudra quand même quelques décennies pour les avoir. Donc voilà, en synthèse, ce qui s'est passé au niveau de l'entreprise. Notre position par rapport à ça, qui est vraiment un refus, parce que c'est un manque de respect vis-à-vis de toutes les personnes qui fabriquent les richesses. N'oublions pas que malheureusement, plus le salaire est petit, plus on est producteur de richesses. La logistique, si vous fermez la logistique dans un magasin, le magasin n'existe plus. Le service client, vous le fermez, il n'existe plus. Alors que
Dans en théorie évidemment, dans un magasin, si vous divisez par 2 ou 3 le nombre de conseillers de vente, alors ça va être une vraie panique dans le magasin. Mais le magasin tourne. Les clients vont être fous de rage, tout ce qu'on veut, mais ils peuvent avoir de la marchandise, la prendre, la mettre dans leur caddie et passer en caisse. Et c'est pour ça que nous tenons à ce lissage des fourchettes et nous ne comprenons pas pourquoi l'entreprise s'obstine à ne pas le faire. Voilà en résumé ce qui s'est passé, notre position par rapport à ça. Donc je vous engage à vous mettre en relation avec vos relais Force ouvrière dans les magasins ou de vous mettre en relation avec nous via le site, via Facebook, via TikTok. On a beaucoup de support par rapport à ça. Et nous nous ferons un plaisir de vous expliquer en détail ce qui s'est passé et le pourquoi de notre position. Voilà. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager et de liker cette vidéo. Et je vous revois très prochainement concernant le CET, le compte épargne temps. À bientôt. Au revoir.